Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le live numéro 80, Nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Et je suis émerveillée par l'endroit où je suis arrivée ce soir avec Hortense. Je ne m'attendais pas du tout à un cadre comme ça pour vous parler justement de mon projet. Je suis dans une espèce de, je sais pas, cathédrale naturelle là-bas. Juste derrière moi, on a une embouchure où il y a un torrent qui se jette dans la mer. Et il y a tout un canyon là qui est juste derrière moi. C'est absolument somptueux. Alors c'est un moment à la fois de calme, de solitude, de sérénité. Voilà. Et j'ai envie donc de vous parler de ce fameux projet que je vais démarrer au mois de septembre. Regardez cet environnement. J'ai l'impression de me trouver dans un grand utérus. Ça fait comme un cirque. Regardez ça. Avec la sortie qui est par là. C'est magique. C'est absolument magique. Il y a à la fois de l'eau douce, à la fois de l'eau salée, puisque c'est le torrent qui se jette dans la mer. Et c'est waouh, 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 waouh. Alors je remercie, j'ai beaucoup de gratitude d'être là pour vous parler de ce projet, d'être dans un endroit que Dame Nature m'offre en cadeau. Regardez ça là derrière. Non mais c'est superbe. Alors ce projet. C'est difficile de vous en parler, je ne sais pas trop par quoi commencer. C'est vraiment parti d'un élan, un élan très fort. Pour ceux qui me connaissent depuis quelque temps, j'avais en 2020 le projet de partir en tour du monde de la joie. Et puis avec, voilà, j'ai acheté un van, etc. Je comptais partir avec le van. Et puis tout s'est arrêté avec le confinement. Donc j'ai tout mis en stand-by. J'avais démarré un certain nombre de dates. J'avais des dates qui étaient prévues au mois de mars, avril, mai, etc. Et donc tout s'est arrêté. Mais tout s'est arrêté pour une gestation. Une gestation et ce tour du monde de la joie en fait va redémarrer sous une autre forme à partir du mois de septembre. Il y a d'autres choses qui ont mûri à l'intérieur de moi. Il y a d'autres envies, d'autres élans, une envie de partager différemment avec qui je suis aujourd'hui, ma nouvelle vibration. Donc bien évidemment ouais, j'espère que ça ne va pas se déconnecter trop régulièrement. Bon, on va essayer. Et donc voilà, donc ce tour du monde de la joie qui me fait profondément vibrer parce que je sens que c'est vraiment mon être, en fait, mon âme qui m'appelle à semer cette joie de manière complètement différente et de redémarrer en fait ce projet, non pas en partant avec le van, mais en partant à pied. Voilà, c'est vraiment ça qui est là. Ça mijote dans ma tête depuis déjà quelques mois. Ça fait son bout de chemin. C'est en train je dirais, d'arriver progressivement dans la matière. Voilà, c'est pour ça que cette gestation ici à cet endroit, je trouve ça assez rigolo de me trouver là pour vous parler de ce projet. Donc le van, ce n'est que partie remise, mais ça sera d'autres épisodes quelque part du Tour du monde de la joie. Et ce qui est là pour moi, c'est de marcher en fait, de marcher pour la joie et de marcher sur le chemin de Compostelle qui est un chemin qui m'est vraiment très très cher, où j'ai à cœur de pouvoir partager cette expérience avec le plus de monde possible. Et pour moi c'est vraiment un chemin de vie, un chemin d'humilité, un chemin de partage, un chemin d'humanité. Et donc voilà, l'idée c'est de partir début septembre de l'Oasis Graines de Joie. Donc bien évidemment, je n'aurais pas pu le faire avant puisque ça ne fait qu'un an que je suis basée maintenant à l'Oasis Graines de Joie dans le Lot. Donc comme quoi, voilà, il y a un timing divin, les choses arrivent quand elles doivent arriver.
Et donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de partir à pied de la maison, comme ça se fait traditionnellement sur le chemin de Compostelle. Et cette fois, de faire ce chemin d'une seule traite, puisque voilà, ça fait quelques années que je marche. J'ai fait par petits bouts de 15 jours, de 3 semaines, j'ai refait certaines parties aussi, j'ai organisé des immersions nature pour accompagner des groupes, etc. Mais là, l'envie est vraiment de partir pour au moins 2 mois et demi de marche. Et de marcher pour la joie. Marcher pour la joie, donc ça c'est une idée qui m'est arrivée grâce à la rencontre avec Philippe au mois d'octobre, qui marchait donc sur la voie d'Arles, que j'ai rencontré au moment où moi voilà, j'ai marché pendant 15 jours au mois d'octobre dernier. Et donc il marchait pour une association. Ça a planté une petite graine dans ma tête et à un moment donné, ça a fait tilt et je me suis dit bah tiens, moi aussi j'ai envie de marcher pour quelque chose, pour une cause. Cette fois, ce chemin de Compostelle, je ne vais pas le faire pour moi, pour me ressourcer, pour me retrouver, etc. Ce qui était effectivement le cas des premières années, mais de le faire pour justement semer, pour inviter les gens à marcher leur joie, à marcher pour la joie. Et donc j'ai recontacté une association, voilà, que j'avais bien identifiée il y a 5 ans, là, quand j'ai lancé mon activité Graines de Joie. Et cette association s'appelle Graines de Joie au pluriel et œuvre sur des projets pour l'éducation des enfants dans plusieurs pays du monde. Donc l'idée c'est que pendant cette marche il y ait une cagnotte qui soit mise en place où vous allez pouvoir contribuer à ce projet et une grande partie de cette cagnotte reviendra à cette association pour développer un projet en particulier, voilà, dont je vous parlerai dans courant août. De toute façon vous aurez les infos. Voilà, donc c'est comme s'il y avait toutes les pièces du puzzle qui se mettent les unes avec les autres pour me donner une grande image quelque part. Et donc cette idée de tour du monde de la joie qui va redémarrer de cette manière-là avec une marche pour la joie sur 1200-1300 km, qui va traverser une frontière, qui va aller jusqu'à Compostelle, qui va aller jusqu'au bout du continent européen, au Cap Finistère, en partant symboliquement de l'oasis Graines de Joie, qui est pour moi un lieu voilà, de ressources, de reconnexion à la joie, un lieu, une sorte de pépinière d'entrepreneurs du Nouveau Monde qui ont vraiment à cœur d'être connectés à cette joie profonde à l'intérieur d'eux, cette joie de l'âme, hein, vraiment cette joie de l'enfant divin, libre et joyeux dont je parle souvent. Et donc voilà, ça sera une première pierre sur, on va dire, une première marche sur ce tour du monde de la joie. Et la vision que j'ai eue il y a quelques semaines, c'est que voilà, ça va commencer par une marche. Il y aura certainement à un moment donné quelque chose qui sera fait en vélo, d'autres périples qui seront faits en van. Et l'idée, c'est qu'il y ait voilà, plein de périples différents qui se déploient au fur et à mesure des mois, des années peut-être. Je ne sais pas, je vais me laisser guider. Pour l'instant, vraiment, l'appel, il est dans la marche, il est sur le chemin de Compostelle. Et puis quand je suis allée marcher début avril sur le chemin de Compostelle, tout d'un coup il y a eu une sorte de tilt d'intuition. Et c'est devenu comme une évidence de proposer à ma fille aînée, Roxane, de m'accompagner. Et alors, ce qui est assez génial aussi, c'est que voilà, Roxane est dans ses études et tiens, comme par hasard, cette année, donc 2022-2023, elle est en année de césure dans son école d'ingénieur et c'est quelque chose qui est faisable, qui est réalisable pour elle. Donc je lui en ai parlé sans lui mettre la pression, sans l'obliger, etc. Et ça a fait un grand waouh dans son cœur. On vous fera d'ailleurs une vidéo ensemble, on sera ensemble dans une petite semaine le week-end prochain. Et donc voilà, comme une évidence de partager cette aventure ensemble, de cheminer ensemble, de semer la joie, de semer des graines de joie ensemble. Et cette marche, elle va aussi se faire autour de la musique.
de la spontanéité, de l'improvisation. Coucou Anissa. Donc ce qui est descendu comme intuition, c'est vraiment de reconnecter les gens à travers cette marche, de reconnecter les gens à leur, je veux dire, comment je pourrais dire, à leur pouvoir créateur, à leur magie à travers l'improvisation, que ce soit du chant improvisé, que ce soit de la musique improvisée, que ce soit de la danse improvisée, le tout, voilà, en nature, évidemment, en forêt, dans les villes que nous allons traverser, bien évidemment, et certainement avec des personnes qui vont nous rejoindre sur le chemin, qui vont partager un bout de chemin avec nous, que ce soit une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine ou plus. Voilà, il y aura aussi cette possibilité-là de rejoindre quelque part ce cortège, cette marche pour la joie. Et c'est marrant parce que ça a fait tilt aussi il n'y a pas très longtemps. Enfin voilà, c'est comme si à un moment donné il y a des connexions qui se font et qui sont une évidence. Je suis tombée sur un article d'une femme qui marchait pour la paix. Je connais Madi de Caminologue à Cahors qui lui a marché. Il a marché aussi pour la paix de Jérusalem à Compostelle il y a une quinzaine d'années. Voilà, et il y a ces personnes qui gravitent autour de moi et tout d'un coup, voilà, ça devient une évidence que moi aussi, je vais sauter dans l'inconnu, sauter dans le grand bain, sauter un peu de la falaise, hein, comme ces falaises, ces magnifiques falaises là qui m'entourent, parce que voilà, c'est une grande joie pour moi de partir, de me lancer dans cette aventure, mais en même temps, je ne vais pas vous le cacher, il y a aussi des peurs. Il y a aussi des peurs parce que voilà, c'est quand même pas rien de quitter sa maison pendant 2 mois et demi, de marcher pendant 2 mois et demi. C'est la première fois, voilà, je l'ai encore jamais fait aussi longtemps. Et de quitter son chez-soi, son cocon, d'être en ouverture par rapport à l'autre en permanence, de changer de lieu pour dormir tous les jours et ça pendant quasiment 3 mois. Voilà, donc il y a plein de choses et voilà aussi de quitter l'Oasis pendant 3 mois et en même temps je sens bien que ce projet il est aussi là pour donner une impulsion à plein de choses, à mon activité, à l'Oasis. Je sens que ça va être une grande ouverture. J'en ai vraiment la conviction à l'intérieur de moi. Et c'est ça, en fait. Je sens que la vie, elle me pousse, elle me dit vas-y. Voilà. Et donc, l'idée est de partir avec mon violon sur mon sac à dos. Ma fille partira avec une guitare lélé sur le sac à dos et donc voilà, pour pouvoir chanter, pour pouvoir jouer de la musique, pour pouvoir improviser là où on a envie de le faire. Les personnes qui nous rejoindront, si elles ont des instruments, ça sera le top. Après, ça pourrait être aussi à des points de retrouvailles dans certaines villes, puisqu'on va voilà, traverser par la voie du Puy. Hein. Donc, on va passer par Cahors et jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Et ensuite, on empruntera le Camino del Norte, moi que je n'ai jamais fait. Coucou Stéphane. Et qui longe toute la côte et ensuite le Camino Primitivo qui arrive jusqu'à Compostelle. Voilà. Donc ça me réjouit parce que moi j'ai fait le Camino Frances jusqu'à maintenant sur le chemin de Compostelle. Le Camino del Norte, je ne le connais pas. Je sais qu'il est proche de la mer et ça me réjouit parce que il y a vraiment voilà, cette connexion à la mer est vraiment importante pour moi. Je sais que ça va être plus dur physiquement parce que voilà, au bord de la mer, ça monte, ça descend, etc. Et c'est ok. Et ça va être grandiose en fait. Je sens que ça va être grandiose. Regardez comme c'est beau là. Je sens que ça va être grandiose de partager ces moments avec vous. Alors évidemment, il y a ceux qui pourront nous rejoindre, il y a ceux qui pourront nous suivre, puisque bien évidemment, je vais faire des vidéos régulièrement. Peut-être qu'il y aura un film, peut-être qu'il y aura un livre, j'en sais rien, mais je sens que la créativité va être à son comble. Ça va être encore beaucoup
d'audace, beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Et comme j'aime bien le dire, voilà, l'important dans la vie, c'est je fais un pas vers mon rêve et l'univers va me soutenir. Donc je fais le pas vers ce rêve. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Serge Bertrand là, qui habite dans le Lot et qui m'a en fait vraiment donné une impulsion, hein, je crois, parce que donc Serge, lui, ça faisait quelques années qu'il me voyait marcher sur le chemin de Compostelle, voilà, et puis au mois de septembre, il est parti, d'abord pour 15 jours jusqu'à Cahors. Ensuite, je crois qu'il est rentré quelques jours chez lui, il a fait hospitalier à un endroit, et après il a repris son sac à dos, il est allé jusqu'à Compostelle. Et on s'est vu cet hiver, puisqu'il habite dans le Lot, pas très loin de l'Oasis. Et donc il me disait, bah, je pars faire le Camino portugais, voilà, qui va jusqu'à Compostelle. Il est parti là, il vient juste de rentrer. Il est parti pour, ouais, ça a bien dû faire au moins 2 mois et demi de marche. Et là, ça a tilté aussi dans ma tête. Je dis, mais moi, j'ai envie de faire ça tout de suite. Je ne vais pas attendre la retraite. Je ne vais pas repousser à demain ces rêves-là. Ok, ça me demande de libérer 2 mois et demi de mon temps. Ça me demande de me couper de mon quotidien de l'Oasis pendant 2 mois et demi. Alors après, évidemment, je resterai en lien. C'est pas facile aussi parce que voilà, c'est pareil, je laisse aussi. Alors ils sont plus grands, mais mes enfants, alors j'en emmène une, j'emmène l'aîné, mais les 2 autres, je vais pas forcément les voir beaucoup pendant 2 mois et demi. Donc voilà, donc c'est pas évident forcément pour moi. Et en même temps, je me dis, mais Virginie, voilà, c'est maintenant. Tu vas pas attendre la retraite. C'est maintenant qu'il faut vivre ses rêves. C'est maintenant que c'est important d'y aller. Et l'univers va te soutenir. L'univers va ouvrir des portes pour que ce soit possible. Voilà. Pour que ce soit possible et compatible aussi avec mon activité, mes accompagnements. Donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de choses en ligne, ce qui me permet, voilà, avec mon téléphone, de continuer à suivre certains groupes ou certains accompagnements. Et puis l'autre idée qui est venue aussi, c'est de vous proposer des semaines très particulières. Il y en aura une début septembre, au moment où on va partir, on va dire du 5 au 12 septembre, après début octobre et début novembre. Des semaines où on permettra à une dizaine de personnes de venir avec nous. Alors ça sera une immersion nature, entre guillemets, rebaptisée, dans le sens où il n'y aura pas de coaching, ça sera juste être ensemble, vivre cette aventure ensemble. Oser ensemble l'improvisation, oser jouer, oser chanter, oser danser et oser déployer tous nos arts sacrés pour réveiller le plus de joie possible autour de nous, le plus de graines de joie possible, semer le plus de graines sur ce chemin de Compostelle. Voilà. Donc, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont arriver, qui vont émerger au fur et à mesure. Voilà, moi je suis... Waouh, ça vibre en fait, ça vibre vraiment quand je vous parle de ce projet. Je sens cet appel du fond de mes tripes et du fond de mes entrailles. Je sais que ça va être merveilleux, je sais que ça va pas être facile tous les jours. Et en même temps, je sais aussi que ça va ouvrir de nombreuses portes, à la fois pour moi, mais pour plein d'autres personnes. Et puis c'est rigolo parce que j'ai envie de faire le pont et le lien avec... ce qui s'est passé début juillet, comme par hasard, je me suis retrouvée au Festi-Piano organisé par Marc Vella du côté de la Charente, là en dessous de La Rochelle. Et c'est pareil, ça a fait vraiment tilt. Marc, j'adore, il m'inspire énormément, j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il communique, j'adore ce qu'il véhicule. Je me sens vraiment je sens vraiment qu'il y a plein de points communs par rapport justement aussi voilà, à oser l'improvisation, oser l'artiste en nous, oser le talent, qu'importe les fausses notes. Mais voilà, commencer et oser, c'est de l'audace, c'est du plaisir, c'est aussi de la jouissance, parce que c'est au moment où j'exprime qui je suis, où je laisse mon être profond s'exprimer, mon âme s'exprimer, il y a une forme de jouissance qui est là. Et j'ai envie de faire vraiment le pont avec cette soirée du samedi soir au Festi-Piano.
Voilà, il y a eu, comme tous les soirs pendant ce festival, un concert d'improvisation. Donc, comment ça se passe? Voilà, il y a à peu près une cinquantaine de personnes dans la salle, plus après, au fur et à mesure de la semaine, ça peut aller jusqu'à au moins 100 personnes. Et bon, le premier samedi, on n'était qu'une cinquantaine. Et donc, il y a le piano à queue qui est dans la salle. Et puis, les gens vont s'asseoir au piano et vont improviser devant tout le monde, offrant leur notes, offrant leur cadeau quelque part au monde, et il se passe vraiment quelque chose d'absolument magique. Et donc voilà, à ce moment-là, j'ai aussi osé prendre mon violon et offrir une improvisation au violon à toute cette assemblée, donc ça c'était très très chouette. Et puis après, à la fin de ce concert, on s'est retrouvés à une petite dizaine de personnes, où on a, voilà, il y a quelqu'un qui s'est mis au piano, un homme qui s'est mis au piano, un autre au djembé, on a commencé à danser, vraiment dans cette conscience, dans cet instant présent, et puis tout d'un coup les voix se sont mises à sortir, on a exprimé à travers nos voix, c'était vraiment un chant du cœur, un chant de l'âme. Il y a eu des magnifiques moments, des magnifiques échanges de regards, de connexions, c'était juste waouh. Et puis il y a eu un moment donné où on s'est retrouvés comme une petite cellule, bras dessus, bras dessous, voilà, on formait un tout petit cercle puisqu'on était une petite dizaine, moitié homme, moitié femme. Et puis on continuait à chanter. Et il y a eu un moment, je dirais, de grâce, un moment vraiment magique, où on s'est connectés par le regard les uns avec les autres dans ce petit cercle. Et j'ai senti, moi, une énergie à l'intérieur de moi, mais waouh, extraordinaire. Une énergie, je ne vais pas vous mentir, de jouissance, de me sentir là, au milieu avec ces autres âmes, de sentir comme c'est bon, comme c'est jouissif quelque part, de laisser notre corps s'exprimer, de laisser notre voix s'exprimer à travers le mouvement, à travers le chant, à travers tout ce que nous sommes en fait. Et c'est comme si ça a réveillé chez moi quelque chose d'absolument, quelque chose qui montait de mes entrailles, hein, c'était comme une sorte de montée de Kundalini. Hein. Je me suis mise à vibrer et ma voix a exprimé cette jouissance, et c'était orgasmique, on va dire. Alors au début un petit peu gênée d'exprimer ça, et tout d'un coup c'est sorti, et je voyais les regards émerveillés de mes compagnons et compagnes de soirée, qui m'ont dit mais waouh, c'est génial, et c'est parti dans un grand rire, on va dire, comme je sais bien les faire, mais c'était jouissif, orgasmique, un grand rire de jouissance en fait. Et c'était super parce que c'est comme une autorisation, c'est comme si j'avais, à travers ce moment-là, exprimé tout le bonheur quelque part que nous ressentions tous, puisque nous formions cette cellule, nous étions quelque part tous un à cet instant. Et tous baignés dans cette énergie de connexion, de connivence, dans l'instant présent, connectés chacun à nos cœurs, mais c'était waouh, un moment de grâce, vraiment un moment de grâce et d'expression justement de cette jouissance de ô combien c'est bon de s'exprimer, ô combien c'est bon d'être connecté de cœur à cœur, d'âme à âme. Et je fais le pont avec ce projet qui démarre au mois de septembre, parce que c'est aussi quelque part à cet endroit-là que j'ai envie de vous emmener, dans cette profonde connexion à l'autre, mais du coup à vous-même. Donc ça pourra se faire voilà, dans les semaines qu'on va proposer pour une dizaine de personnes pour nous accompagner. Après, voilà, vous pouvez venir au fil de l'eau pour une journée, 2 jours, etc. Ça sera possible aussi. Mais voilà, c'est vraiment cette magie, cette grâce que j'ai envie de toucher, que j'ai envie de vous faire toucher dans le quotidien, parce que ça, voilà,
il suffit, il n'y a pas besoin de grand chose, juste notre corps en fait. Et c'est notre corps qui nous permet cette jouissance, qui nous permet de vibrer comme ça, à travers cette spontanéité de l'être. Voilà, cette liberté d'être. Et vraiment venir, je dirais, c'est presque décapsuler. En fait, ce que j'ai eu l'impression à ce moment-là, c'est comme s'il y avait c'est comme si j'étais une grande bouteille de champagne, avec le bouchon qui saute et ça devient un grand feu d'artifice. Et cette énergie, elle éclabousse. Elle éclabousse au bon sens du terme. Elle retombe sur moi, mais sur tout le monde en fait autour. Donc voilà, la beauté, la magie de l'instant. Et c'est une magie, moi, que je trouve justement dans les moments d'improvisation où il y a énormément de spontanéité, d'authenticité. On est vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Et ça pour moi, c'est vraiment la magie, je dirais la magie de la vie, en fait. La magie de la vie qui s'exprime à travers nous, à travers notre corps. Donc, le tour du monde de la joie va démarrer, je dirais, en fanfare sur ce thème de la musique, de l'improvisation, d'oser être qui je suis, d'oser libérer qui je suis, l'être magnifique que je suis, cet artiste qui est là à l'intérieur de moi, cet enfant artiste. Qui ne demande qu'une chose, c'est de vivre et de prendre sa place en fait. Parce que je pense qu'on est tous à l'intérieur de nous, on a tous cet artiste-là qu'on a plus ou moins laissé exprimer. Et en même temps, on est tous différents avec notre art, nos arts peut-être. Et donc c'est ça qu'on va aussi aller réveiller à travers le voyage, à travers cette aventure. Ça va vraiment être le thème de ce démarrage de tour du monde de la joie. Voilà. Donc je suis aussi super heureuse de pouvoir le partager avec ma fille aînée, Roxane. Ça va être un moment waouh. Je me dis, ça va pas forcément être facile tous les jours, hein, parce que on va se voir H24 pendant 2 mois et demi, et en même temps, je pense que c'est une évidence. Oui, je disais, c'est une évidence de le faire toutes les deux. Parce qu'il se passe une sorte de, je sais pas, il y a une sorte d'alchimie, de connexion, de connivence entre nous qui fait que on est vraiment hyper connectés toutes les deux et que notre énergie, quand on est ensemble, elle se démultiplie et elle arrose encore plus de monde. Voilà, il se passe un phénomène que j'ai du mal à expliquer avec des mots, hein, mais il y a une sorte de rayonnement très très fort quand on est ensemble. Voilà. Donc oui, c'est une évidence effectivement de le faire ensemble. Et donc la semaine prochaine, le week-end prochain, je serai avec Roxane, entre autres, puisque ça sera aussi le démarrage des vacances Graines de Joie à l'Oasis. Et donc on vous fera une vidéo toutes les deux pour vous partager. Oui, voilà, on vous partagera tout notre enthousiasme par rapport à ce projet et ce qu'on a envie de véhiculer, de vous apporter et de semer. Voilà. Voilà. Donc, je crois que je vais terminer parce que c'est vrai que voilà, je me mets à bouger et donc ça se déconnecte un petit peu. Et je vais vous souhaiter donc une merveilleuse soirée. N'hésitez pas à faire passer cette vidéo si vous pensez que ça peut connecter avec d'autres personnes. Si voilà, vous pensez que c'est un projet qui peut faire tilt pour certaines âmes. Je pense que ça va vraiment être quelque chose de très 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 chouette. Voilà. En tout cas, j'aurai l'occasion de refaire d'autres vidéos sur ce projet, puisque eh bien, je vais demander de l'aide, je vais demander votre soutien à plein d'endroits différents, que ce soit un soutien par rapport à de l'organisation, des soutiens financiers, etc. etc. Donc voilà, il va y avoir d'autres vidéos qui vous parleront de tout ça. Voilà. Mais là, l'idée est lancée, et l'idée est lancée dans un endroit absolument somptueux, et j'en suis vraiment ravie. Regardez-moi ça là. La nature là qui est juste extraordinaire ici. Oh, c'est somptueux.
somptueux. Voilà les amis, allez, je vais vous faire des gros bisous. Je vais aller retrouver mon autre fille Hortense, là, la dernière, qui m'attend sur la plage là. Et je vous fais des gros bisous et à très vite pour avoir d'autres nouvelles sur ce projet. Allez, je vous embrasse bien fort. Coucou Christine. Oui, ça a coupé un petit peu. J'espère que voilà, vous avez pu quand même rester en ligne. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport au projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça vibre pour vous? Et qu'on puisse éventuellement échanger, en discuter ensemble. Donc postez vos commentaires là juste sous la vidéo.